Bonsoir, bonsoir bien-aimé, dans le nom de Jésus. J'espère que tu as passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Bien soir à toutes celles qui se connectent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est le lundi et le lundi soir au sein de FLE, nous avons la prière des projets. Bon, je suis totalement désolée, j'ai un petit souci avec ma caméra, donc je ne pourrai pas l'activer malheureusement. Mais le temps va bien se passer par la grâce de Dieu. Amen. Donc, je nous invite toutes à nous connecter, à nous disposer là où nous nous trouvons. Nous allons prendre un temps d'adoration, un temps de prière afin d'inviter le Saint-Esprit à prendre la place pendant ce temps de prière, pendant ce temps d'exhortation et de prière, et avant d'entrer dans le vif du sujet. Amen. Alors, je vous invite, mes sœurs, à vous disposer. Pour toutes celles qui activent leur caméra, je vous prie, mes sœurs, d'être dans une disposition vraiment, si vous le pouvez, vraiment disposer en fait même dans votre position à vraiment être dans une disposition de révérence envers l'Éternel. Pour toutes celles qui viennent de se connecter pour la première fois à ces temps de prière, notamment aujourd'hui, je vous prie, mes sœurs, s'il vous plaît, à la fin, ne pas vous déconnecter rapidement, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va commencer ce temps de prière et je nous prie vraiment de nous disposer là où nous nous trouvons. Amen. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont rassemblés dans le nom de Jésus, il est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Je t'invite à venir régner au milieu de nous. Je t'invite à venir prendre la place au milieu de nous. Il y a une sœur. Mes sœurs, n'hésitez pas vraiment à fermer vos micros lorsque vous ne parlez pas parce que ça déconcentre qu'on est en train de prier. Merci. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur d'être présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que si nous sommes là, c'est toi qui l'as permis. Sa Bible dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Et je te rends toute la gloire parce que tu as disposé nos cœurs. Quel que soit ce que nous faisions, quel que soit où nous étions, quel que soit ce qui a failli nous empêcher d'être là, quel que soit là où on s'est dit, oh là là, j'avais ce truc à faire et finalement, je ne pourrais pas. Seigneur Père éternel, tu as permis et je te rends toute la gloire. Père, j'aime souvent dire que je ne sais pas ce que ma sœur a vécu aujourd'hui. Toi seul, tu sais ce qui s'est passé dans sa journée. Je ne sais pas pour toute personne qui nous suit depuis Facebook, un homme, un enfant, une adolescente, je ne sais pas. Ce que tu as vécu aujourd'hui, les challenges que tu as pu avoir toute ta journée, je n'en sais rien. Mais la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Ce qui veut dire que dès le matin, l'Éternel a déjà pourvu. Quel que soit ce que tu as vécu qui te semblait lourd, sache que l'Éternel a pourvu et il a permis à ce que tu te sentes victorieuse et que tu sois victorieuse dans cette situation. Et nous allons encore élever la voix pour lui dire, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, Père, je te dis merci pour tout ce que tu as retiré de mon passage. Là où je suis sortie de chez moi, je suis revenue chez moi, Père, et que rien ne m'a atteint, et que je n'ai pas été écrasée par une voiture, et que là où mes enfants sont partis à l'école, ils sont rentrés en santé. Là où ils sont partis à l'école, ils ont appris de nouvelles choses. Là où mon conjoint, mon mari est parti au travail, et que la journée s'est très bien passée, et qu'il est rentré, Seigneur, oh, pour toutes ces choses, je te dis merci. Là où ma famille et moi n'avons pas manqué de nourriture, là où nous n'avons pas manqué d'abri où nous coucher, nous n'avons pas manqué de quoi nous vêtir, nous n'avons pas manqué, Seigneur, de quiconque même pour nous faire ne serait-ce qu'un petit sourire, d'un encouragement de ta parole, Seigneur. Nous voulons te dire merci dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous voulons aussi te demander pardon. Nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous aurons pu dire aujourd'hui, que tu n'as pas aimé, qui a attristé le Saint-Esprit en nous. Père,
Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons cherché à gauche, à droite, alors que tu avais la solution, alors que tu tapais à la porte de nos cœurs en nous disant, mon enfant, je suis là, mais où regardes-tu? Oh papa, nous voulons te demander pardon. Que là où, Seigneur, nous nous sommes confiés plus en l'homme qu'en toi, nous te demandons pardon. Que là où, Seigneur, nous avons plus regardé à un homme qu'à toi, Père, nous te demandons pardon. Que là où nous avons érigé des idoles, qu'elles soient inconscientes en nous, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui est sorti de nos bouches, oh, telles des injures, telles des malédictions, telles des méchancetés, que dans notre caractère même, là où tu nous as appelés à témoigner de l'amour, que ne serait-ce que lorsque même nous n'étions pas fautifs, nous n'avons pas su garder notre cœur. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens par ton sang précieux, viens maintenant, Père. Par le sang de Jésus, viens nettoyer nos cœurs, viens nettoyer nos bouches, viens nettoyer nos cerveaux, viens nettoyer nos têtes, viens nous purifier. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Nous te supplions que, oh Père, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, que là où nous nous tenons, que nous puissions plaider les mérites du sang de Jésus. Oh Seigneur, je plaide les mérites du sang de Jésus. Celui-là qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que nous ne portions plus le poids de nos péchés, afin que là où la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, que tout ce qui ne passait pas, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, éternel Père, nous te prions. Par le Saint-Esprit, viens et prends le contrôle dans le nom de Jésus. Que là où, Père, la connexion a été coupée, puisses-tu prendre toute la place. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, viens et prends le contrôle de toutes choses. Que ma chair se taise, que mes pensées se taisent, que tout ce qui montait en moi, Père, qui ne venait pas de toi, se taise. Que tout problème technique, Saint-Esprit de Dieu, nous te le soumettons, afin que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, tu es celui qui dispose de toutes choses pour notre bien. Alors ce soir, là où tu as prévu faire du bien, Éternel Père, prends le contrôle. Que toute connexion technique, que tout appareil soit soumis à l'Esprit de Dieu, puisse rétablir pleinement le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, en ce soir, nous venons dans ta présence. Oh, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Et nous sommes venus, Seigneur, le cœur disposé afin de t'entendre, Père. Là où tu veux nous faire du bien, viens parler à des cœurs disposés. Là où tu as choisi toi-même les personnes qui allaient être connectées ce soir, Père, viens parler à des cœurs disposés. Viens remplir nos cœurs. Donne à nos chairs de se taire. Donne à nos intelligences de se taire. Donne, Seigneur, à ce que tout ce que nous avions eu comme intelligence personnelle, comme conviction personnelle, puisse s'effacer afin que toi, tu prennes la place, afin que tes pensées prennent la place, afin que tes enseignements prennent la place. Oh Père, la Bible dit que tu as les paroles qui donnent la vie. Que cette vie soit manifestée en nous ce soir, que tes enseignements viennent nous transformer. Si nous restons les mêmes, Père éternel, si nous appuyons sur les mêmes convictions, si nous appuyons toujours sur ce que nous croyons avoir su par le passé, comment pouvons-nous grandir? Comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous nous transformer? Comment pouvons-nous, Seigneur, Père, nous déployer tels des ailes? Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Siège au milieu de nous. Prends le contrôle. Enseigne-nous. Instruis-nous. Conseille-nous. Montre-nous la voie à suivre dans le nom précieux de Jésus. Oh Père, que le sang de Jésus soit versé en ce lieu. Que dans cette chambre haute, que le sang de Jésus vienne se répandre. Oh oui, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors que ce sang vient effacer ce qui n'est pas de toi, effacer ce qui t'empêche de t'installer, effacer ce qui t'empêche, Seigneur, de nous nourrir à ta manière, effacer, Seigneur, tout ce qui subsiste encore en nous et qui ne vient pas de toi. Oh, que par le feu du Saint-Esprit, que toutes ces choses soient totalement consumées et qu'en nous ne soit trouvé que le zèle pour la parole, le zèle pour l'évangile, le zèle de te servir, le zèle de fonctionner à ta manière. Oh Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Alléluia.
Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi j'élève nos âmes. À toi, Jésus, notre doux Sauveur. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire. Merci de venir siéger au milieu de nous. Merci de venir prendre la place. Ainsi, nous t'avons recommandé ce temps dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Le thème de ce soir est l'action de grâce. L'action de grâce appelle à l'action et active la grâce. Amen. Et le passage sur lequel on va s'appuyer, c'est le passage de Marc 6, du verset 34 au verset 44. On va tout lire, mais on va s'appuyer que sur quelques versets pour cet enseignement. Alors, je vous invite, mes sœurs, à prendre vos Bibles, à les ouvrir au passage, quelle que soit la version, et on va lire ensemble. Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Je commence à partir du verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ils partagèrent aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Donc, on va commencer à partir du verset 34. Peut-être même avant même d'entrer là. L'action de grâce. Je suis partie regarder dans le dictionnaire et pour savoir qu'est-ce que veut dire en fait grâce. Peut-être qu'on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle peut-être d'action de grâce alors qu'on parle de projet? Et je pense que tout le long de la méditation, de l'exhortation, on pourra bien comprendre ou faire le lien. Le mot grâce dans le dictionnaire dit que c'est faire quelque chose à quelqu'un pour lui être agréable. Une autre définition, je n'en ai pris que 2, c'est remercier quelqu'un, c'est dire merci à quelqu'un. En tout, grâce avec S, et en plus, il y a une particularité. Lorsqu'on parle de grâce avec S, c'est remercier quelqu'un. Et
les synonymes qui sont donnés au mot grâce sont privilège et avantage. Donc, sur cette base, on peut continuer. Je reprends au verset 34. Donc, je relis la parole de Dieu avec révérence. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Je m'arrête déjà là. Donc, la Bible dit que Jésus, juste peut-être pour repartager, au tout début du texte, je ne l'ai pas lu, mais c'est juste que la Bible dit que Jésus, en fait, suite à différents types d'œuvres qu'avaient fait les apôtres, avaient fait les disciples avec Jésus, il essayait en fait de le... ils essayaient en fait de... Ils se mettaient en fait à l'écart pour pouvoir se reposer. Et sauf que là où ils étaient en train de partir, ils ont décidé de... là où ils étaient en train de partir, là où ils ont décidé de partir, ils ont été interceptés en fait à distance par une foule. Et c'est justement au niveau où ils accostaient, de là où ils partaient justement pour se mettre à distance, que la foule en fait est arrivée à ce niveau. Et la Bible donc dit que Jésus ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. La première des choses en fait que j'en ai tiré, c'est surtout que la Bible dit que Jésus a été ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et lorsqu'on regarde juste il y a plein de versets qui parlent du fait que Jésus est le bon berger. Mais la particularité ici, c'est de dire que lorsqu'on parle juste d'un berger et d'une brebis, le berger en fait a pour rôle pour une brebis non seulement de le nourrir, de veiller sur lui, mais aussi de tracer en fait le chemin qui permet à la brebis en fait d'aller toujours à son pâturage. Et il y a une chose qui m'a interpellée quand j'ai regardé aujourd'hui encore ce qu'on pouvait trouver sur la nature, le basique en fait d'être un berger et une brebis, c'est de dire que le berger en fait, au-delà de conduire en fait la brebis vers là où elle doit aller, il chaque jour en fait actualise le chemin de la brebis afin que à chaque fois qu'il fait sortir sa brebis, elle tombe toujours sur une ressource qui va lui faire du bien, une ressource qui va participer à ce qu'elle grandisse, à ce qu'elle soit épanouie. On va dire la brebis va être épanouie. Mais effectivement, c'est au-delà juste de prendre soin d'elle, mais c'est aussi l'accompagner sur un parcours. Et ça, je trouvais ça juste incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous rappelle en fait ici que ces personnes, en fait, manquaient de quelque chose qui était basique pour eux, ce qui était naturel pour eux. C'était cette relation que Dieu a toujours voulu établir avec nous. Cette relation, on va dire, de berger à brebis, mais de savoir que il est celui-là qui nous conduit vers ce qu'il a voulu pour nous, vers les verts pâturages qu'il a pour nous. Mais ces verts pâturages, ce ne va jamais être le même parcours qui est appliqué tous les jours. Non. Ce vert pâturage, il va nécessiter des adaptations. Et parce que c'est le berger et nous les brebis, on a pas cette obligation, mais on est là pour suivre en fait, parce que c'est lui qui ouvre le chemin, c'est lui qui montre le chemin. Et la Bible nous dit encore que ces personnes, en fait, elles étaient désemparées. Elles étaient désemparées, elles avaient faim de direction, elles avaient faim de ce qu'il allait leur donner la consistance pour sortir de cet état de confusion. Le verset d'après dit, il leur mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, c'était des personnes qui manquaient de direction, qui étaient un peu perdues, qui avaient besoin de cette personne, de cette chose pour leur redonner une motivation, pour leur donner un sens, une direction. Et ça, j'ai trouvé ça juste enrichissant déjà de s'asseoir et de se dire que la première des choses, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut d'abord établir une relation avec nous. Mais cette relation nous mène vers une direction. Mais c'est lui qui est maître de cette direction. Et pour pouvoir justement suivre cette direction, on a besoin de recevoir de lui et nous d'être dans cette posture d'écoute en fait. Et ça rejoint les précédents enseignements qu'on a eu aussi sur les oreilles, les auditeurs oublieux, et ce que Dieu nous donne en fait les instructions, non pas pour qu'on les oublie, mais pour que nous les gardions parce que ce sont elles qui viennent nous ouvrir le chemin. Je continue. 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent,
Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils n'aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils leur dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Amen. Donc, ici je reprends encore verset par verset. Au verset 35, l'heure était déjà approchée. Donc, ce sont les disciples qui un peu, j'aime quand on lit la parole de Dieu, essayer de se projeter et de se dire, voici un peu ce qui se passe dans la scène. Et là, j'imagine Jésus, les disciples, en fait, qui commencent à observer autour d'eux, en fait, qui commencent à faire noir. Ils se rendent compte que là où ils sont, c'est obscur, il n'y a rien à côté. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas, en fait, c'est vide. On continue. Et l'heure commence à s'avancer, donc il commence déjà à se faire tard. Il commence par, ému aussi de compassion, le texte ne le dit pas, mais lorsqu'on commence, on préconise quelque chose à quelqu'un, c'est quand on se dit, ah, je vois ta situation là, elle commence un peu à être compliquée. Il est quand même préférable que tu avances ou bien tu t'avances chez toi pour ne pas te retrouver tout seul la nuit dans un coin un peu sombre. Et il leur dit, je pense que déjà, il commence à être fatigué, mais je te conseille de les renvoyer chez eux afin qu'ils aillent dans des campagnes et dans les villages, dans les environs pour s'acheter de quoi manger. Donc, ça fait déjà des heures qu'ils étaient en train d'être enseignés. Ils commençaient à être fatigués et les disciples préconisent à ce qu'on renvoie le peuple, en fait, aller dans des villages environnants pour chercher à manger. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils leur diront, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? La question que je me suis posée à ce niveau, c'est typiquement, je sais qu'il y a un passage qui, je ne sais pas ce que Jésus gagnait, je n'ai pas encore lu la Bible à ce niveau, mais je sais que lorsqu'on a parlé de Judas à un moment donné, Judas était une personne qui volait dans la caisse du trésor. Et si vous voulez dire que les disciples et Jésus avaient une caisse, en fait, une certaine somme d'argent. Et la question justement qui est montée en moi en ce moment, c'est ils ont dû regarder ce qu'ils avaient entre leurs mains, ce qu'ils avaient comme somme entre les mains. Ils ont dû peut-être partir, je ne sais pas, ils avaient cette somme entre leurs mains. Ils ont regardé le nombre de personnes qui étaient autour d'eux. Ils ont regardé l'environnement qui était autour d'eux. La Bible dit que le lieu était désert. La Bible dit aussi qu'il commençait à faire nuit. Ce qui veut dire que à partir où, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et la question qui suit après, c'est, est-ce qu'on va aller acheter à manger dans un endroit ou est-ce qu'on va aller acheter à manger? Et la même question qu'ils se sont posées lorsqu'ils ont dit, renvoyons le peuple aller acheter à manger ailleurs. Et moi, à ce moment, je me suis dit, mais si j'imagine la scène, je me dis, ils ont vu tout ça, ils se sont dit, mais je vais trouver l'argent, enfin, par rapport à tout ce qu'on a comme argent aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir assez pour acheter pour toutes les personnes qui sont là? Première question. Deuxième question, ils commencent déjà à se faire tard. Même si on va acheter pour tout ça, on va acheter pour 200 personnes, on va acheter pour tout ce monde. Comment est-ce qu'on va le transporter? On est dans un lieu désert. Comment est-ce qu'on va partir loin, revenir? Est-ce qu'on va revenir à temps? On va revenir, il va peut-être déjà se faire tard. Ça fait plein de questions, en fait. Et l'une des émotions, en tout cas, ce que j'ai ressenti, en tout cas, quand je mettais ce passage, c'est la question en elle-même était chargée de crainte, elle était chargée d'angoisse, elle était chargée de questionnement. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Quand je regarde à tout ce qui m'entoure, lorsque je regarde à tout ce qui m'entoure, comment, avec quelles ressources, en fait, je vais le faire? Et là, typiquement, c'est une question ouverte. On va prendre juste un cas d'exemple. Typiquement, aujourd'hui, tu te dis, je ne sais pas, tu l'as peut-être reçu en vision, ou typiquement, ce que tu as écrit dans ta vision de cette année, c'est je vais construire un bâtiment où je dois investir, tu as reçu, je dois investir dans l'immobilier, c'est un exemple. Ou cette année, c'est l'année où ma famille et moi, nous devons habiter dans notre maison. On doit sortir d'une maison en location, je ne sais pas. C'est un contexte. C'est un contexte parmi tant d'autres. Mais à un moment donné, tu commences à te dire, à te poser des questions. Ah oui, on doit acheter un immeuble ou on doit acheter la maison. Oh là là, il me faut quoi déjà apparemment
il paraît que pour construire un immeuble, maintenant, il faut 5 millions. Apparemment, il faut connaître telle personne dans ce ministère pour avoir un titre foncier clair. Ah, plein de questions, en fait, plein de questions remontent. Elles ne sont pas illégitimes, elles sont légitimes, les questions que tu te poses. Tu te dis peut-être, ah, oh là là, j'ai reçu à cœur que l'entreprise, en tout cas, j'ai reçu à cœur que cette année, je dois investir dans, je ne sais pas, je dois investir dans l'agriculture. Je dois investir dans l'agriculture. Et tu commences à te demander, oh là là, je suis peut-être partie me documenter, j'ai vu que pour investir dans, je ne sais pas, dans la culture d'ananas, il faut tant. Il faut connaître ceci, il faut, je ne sais pas, avoir tel revenu par mois, il faut telle somme d'argent au départ, il faut plein de choses que tu as déjà vues. De il faut. Mais dans le il faut là, la première des choses qui remonte, c'est malheureusement ce que tu n'as pas. C'est la constatation de ta situation actuelle qui remonte en priorité. Et typiquement, quand je relis le passage au verset 37, donnez-leur, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils diront, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et au verset 38, il est dit, combien avez-vous de pain? Moi, déjà, la chronologie du passage, elle est tellement forte, en fait. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un vient te demander de quoi as-tu besoin pour commencer ton entreprise? Et la première des choses, c'est il me faut, je ne sais pas, il me faut un site Internet. Il me faut un site Internet. Il me faut trois employés. Il me faut une secrétaire. C'est logique, il faut tout ça. Mais maintenant, on te demande, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as entre tes mains? OK, pour construire cet immeuble, il te faut un terrain, il te faut 5 milliards. Pour commencer ton entreprise, il te faut un site Internet, il te faut 3 pages Instagram, une page Facebook, je ne sais pas. Quelle que soit la situation, tu sais tout ce qu'il faut. Mais maintenant, la question d'après, combien avez-vous de pain? Allez voir. C'est tellement fort parce que aller voir, ça veut dire qu'à ce moment donné, à aucun moment, ils ne sont allés regarder ce qu'il y avait. Parce qu'il y avait, la Bible dit, allez voir. Ça veut dire qu'il y avait un endroit certainement où il y avait des provisions qui étaient là. Il y avait certainement un moment donné où il y avait quelque chose qu'ils avaient. Peut-être que ça faisait peut-être des mois qu'ils avaient ça sur eux, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais quand on dit allez voir, ça veut dire qu'il y a un endroit où ça s'est déposé. Il y a certainement un endroit où c'est. Mais ça veut dire que malgré le fait qu'ils savaient, ou peut-être qu'ils avaient oublié, je ne sais pas, l'oubli est humain, c'est certain. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il y avait un endroit. Mais avant de répondre à la question, la première des choses qui est revenue, c'était d'abord ce qu'il n'y avait pas, avant de se rendre compte de ce qu'il y avait déjà. Et c'est une première des choses. Et c'est différent de dire que je veux construire mon bâtiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on te demande, je dois construire un immeuble ou je dois investir dans l'immobilier. Et lorsqu'on te demande de quoi as-tu besoin ou qu'est-ce que tu veux faire, il y a une différence entre dire, ah oui, il faut ça, il faut machin, il me faut 10 millions, il me faut machin, et de dire, aujourd'hui, j'ai un terrain je ne sais pas, peut-être que tu construis un bâtiment immobilier, je ne sais pas, de 5 hectares, mais c'est différent de dire tout ce que tu n'as pas, ou de commencer et de dire, aujourd'hui, j'ai un terrain de 2 hectares, mais je veux construire un bâtiment, je veux construire un immeuble qui va faire, je sais, 15 mètres de long, 17 mètres, j'en sais rien, je ne suis pas forte en architecture, mais c'est un exemple. Mais ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, les choses qui vont monter en toi vont être différentes parce que ta réflexion ne se base pas sur d'abord ce que tu n'as pas, mais elle commence à se baser sur ce que tu as par rapport à ce que tu vises. Et c'est une réflexion différente. Et si je m'arrête encore sur ce passage, une fois, je faisais une formation en communication. Il y a 2 ans de cela. Je me souviens, en plus, on était pendant le Covid. Donc, c'était des formations à distance.
Et ces formations avaient pour vocation à améliorer notre art oratoire, comment on s'exprime, comment est-ce qu'on échange avec un client lorsqu'on va en mission, comment est-ce qu'on se présente. Et typiquement, l'une des choses sur lesquelles on a eu à travailler avant de commencer à, avant de commencer à travailler sur le contenu même, la dame nous avait envoyé des fiches. Elles nous ont demandé, les fiches qu'elle nous avait envoyées, ces fiches, en fait, nous demandaient, en fait, tout ce qu'on aime chez nous et par rapport au travail qu'on fait, tout ce qu'on apprécie. Et quand elle m'a interrogée, j'ai commencé à parler. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Mais la dame, ce qu'elle m'a répondu, c'est, je ne peux pas te faire améliorer des choses si c'est que tu commences à me dire tout ce que tu n'aimes pas et tout ce que tu n'apprécies pas. C'est mal commencé. Ah. Ça veut dire que ce que je lui donnais matière pour m'aider à grandir dans ma manière de m'exprimer était pour elle déjà pas constructif dans le sens où c'est bien ce que tu ne sais pas, mais je ne me base pas sur ce que tu ne sais pas pour te faire grandir dans ton art oratoire. Je me base déjà sur ce que je vois que tu sais faire pour pouvoir te faire grandir dans ta manière de t'exprimer. Parce que la manière avec laquelle je vais faire avancer ton collègue n'est pas la même manière avec laquelle je vais te faire avancer parce que tout simplement, tu n'as pas la même voix, on n'a pas la même voix, on n'a pas la même posture. Là où toi, je vais peut-être te demander de t'affirmer un peu plus dans ta posture, peut-être que lui, justement, je vais juste lui demander de s'abaisser un peu, c'est-à-dire de s'humilier un peu parce que dans sa manière peut-être de s'exprimer, il va paraître arrogant, alors que toi, dans ta manière de t'exprimer, tu vas paraître faible. Et c'était ce qu'elle m'avait dit. Et ça m'avait frappé en fait parce que ça avait l'air banal parce que pour moi, je venais juste aller m'apprendre, mais c'est la première des choses qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit non, je ne peux pas t'aider si tu ne commences que à me dire ce qui ne va pas. C'est pas comme ça. Et je continue le passage. J'étais au verset 38. OK. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5. Ah, excusez-moi, 37, je ne vais pas. Ah oui, non, pardon, c'est ça, 38. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Donc, ils sont allés voir, ils sont revenus. Donc, je les imagine courir comme ça. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Amen. Donc, j'ai envie de te dire, ma sœur, ce soir, quel est ton projet? Il y a une des choses que, je ne sais pas pour celles qui ont suivi la prière de clôture des 21 jours de jeûne et prière, il y a deux phrases qui m'ont interpellée. Une des premières phrases, c'était « Cette année, quels sont les vases que tu présentes à l'Éternel ?» Et j'ai envie de te demander, ma sœur, aujourd'hui, par rapport à ton projet, je ne sais pas, on a tous des projets et pour toutes celles qui viennent de nous rejoindre, j'ai envie de dire que le projet, ce n'est pas juste la maison, ce n'est pas juste l'investissement. Le projet, c'est aussi ta santé. Le projet, c'est aussi ton mariage. Le projet, c'est l'éducation de tes enfants. Le projet, c'est ta formation. Le projet, c'est tout. Le projet, déjà, c'est cette chose que tu dois faire qui a un commencement, qui a une fin, qui a un objectif et qui a une utilité, en fait. Et peut-être je ne vais pas revenir dessus, mais je sais que maman Corinne a prévu faire des enseignements sur entreprendre selon les standards divins. Mais typiquement, ici, à FLE, on est toujours dans la conviction que, et c'est la Bible qui le dit, que l'Éternel dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et dans tout ce que tu vas présenter, tout ce à quoi tu vas commencer à réfléchir maintenant, c'est de toujours avoir à l'esprit que ton projet doit être guidé par Dieu. Ton projet doit être sous l'inspiration de l'Éternel. Ça fait partie des principes divins. Dans lequel cas tu es un peu en dehors. Et comme on a dit tout au début, Jésus était ému de compassion pour ce peuple en fait qui était sans repère. Et c'est Dieu qui vient nous donner le repère. Donc même si tu es déjà dans un projet, aujourd'hui c'est par rapport à ton projet, c'est une introspection personnelle qu'on ne va pas faire aujourd'hui ou là maintenant. Et c'est surtout pour toutes celles qui viennent d'arriver, c'est déjà de te remettre aussi dans le bain et de te ré-questionner par rapport à ce projet-là. Mais aujourd'hui, déjà, à partir de 35 à 38, là, s'il y a déjà deux choses qu'il faut retenir ou se souvenir, c'est
On est toujours dans cette marge en se disant que le projet ou ce que nous recevons, ce que nous faisons, ça doit être toujours conduit par l'Esprit de Dieu. En deux, c'est tout ce que je vais commencer, tout ce que j'ai à cœur de faire ne s'appuie pas. Il y a la vision. La vision, c'est l'avenir, c'est la projection, c'est la destination, c'est la finalité quelque part de ce que je commence à faire. Mais au-delà de la vision s'appuie déjà sur l'existant. La vision s'appuie il y a un commencement à cette vision, il y a une finalité par rapport à cette vision. Et c'est quand je pense à ma vision et que je la regarde par rapport à moi, quand je pense à mon projet, c'est je regarde déjà où est-ce que j'en suis. Pas où est-ce que par rapport à, et c'est pas une histoire de se comparer par rapport à ce que je n'ai pas, mais c'est réfléchir en se disant, voici où je suis et voici là où je vais et voilà ce qu'il me faut pour aller là-bas. Et non pas se dire, voilà là où je vais, oh là là, Seigneur, changement de mentalité. Changement de mentalité. On dit toujours mindset en anglais, manière de penser, manière de réfléchir, d'attaquer le problème différemment. Amen. Ensuite, 39. Alors il commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, et rendit grâce. Amen. Amen, amen, amen. La Bible nous dit que les disciples ont couru aller voir si c'est qu'il y avait encore, en tout cas s'il y avait quelque chose. Ils sont revenus avec 5 pains et 2 poissons. Donc, je les imagine courir comme ça, dire, ah Seigneur Jésus, voici nos 5 pains et 2 poissons qu'il y avait là-bas. Je les imagine avec les yeux grands ouverts, mais on va faire quoi avec? Tu as vu toutes les personnes qu'on doit nourrir, 5 pains et 2 poissons. Bon, en tout cas. Et la Bible dit que Jésus les prit, il a levé les yeux au ciel et rendit grâce. Dans d'autres versions, il a dit, et il fit une prière de bénédiction. Donc, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a dit, je ne sais pas, la Bible ne dit pas en tout cas littéralement ce qu'il a dit, mais je l'imagine dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu nous as donné 5 pains et 2 poissons. Merci parce qu'il y a 5000 personnes qui doivent être nourries. Mais parce que je les ai vues, je sais que tu es ce Père rempli de compassion. Parce que je sais que Père éternel, dans le nom de Jésus, je sais, Père éternel, que tu es riche en bonté. Oh Seigneur, voici ces 5 pains et 2 poissons. Fais ton œuvre. Donne à manger autant que possible à ce peuple. Je ne sais pas quelle prière de bénédiction, mais j'ai envie de dire, ma sœur, que je ne sais pas ce que tu as prévu faire cette année. Je ne sais pas quel est ce projet, mais de lui dire que, Seigneur, voici, cette année, tu m'as donné la vision d'avoir, je ne sais pas, un salon de coiffure. Père éternel, aujourd'hui, j'ai un pain dans mon séjour, j'ai un pain dans mon séjour, j'ai un pot d'huile. Père éternel, je te rends toute la gloire parce que j'ai un pain, j'ai un pot d'huile, mais je sais qu'avec ce un pain, ce pot d'huile, oh papa, tu vas permettre à ce que davantage de têtes seront coiffées par mes mains au travers de ces un pain, au travers de ce pain, de ce pot d'huile et de ces mains que tu m'as données, de ce talent que tu as déposé entre mes mains. Alors Seigneur, fais ce que tu as à faire. Et voici donc que Jésus a fait sa prière de bénédiction. Il a rendu grâce. Et puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Je ne vais pas lire la fin parce qu'on a lu la fin et je m'arrêterai sur le verset 41 et encore la fin qui dit que j'imagine encore les disciples observant de manière mitigée Jésus en se disant, pas mitigé, mais il s'est dit, ah, en tout cas, Seigneur, fais seulement. Il a pris les 5 pains, les 2 poissons, il a béni, il a rempli, il a commencé à donner. Moi, la Bible ne nous dit seulement que tout le monde a mangé jusqu'à ce que c'est resté. Mais je vois ce panier qu'il avait entre ses mains avec la nourriture. Il a prié et puis chaque disciple venait, il prenait. Je pense qu'il prenait, puis à un moment, il demandait que, mais depuis là, ça ne finit pas. Les gens ont déjà mangé jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être que Jésus voulait encore prendre tout mettre dans les mains. Ils ont dit, c'est bon, Seigneur, tout le monde a déjà mangé. Il y a eu multiplication. L'action de grâce a déclenché la multiplication. L'action de grâce a déclenché le miraculeux. L'action de grâce a déclenché, je ne sais pas quel autre, en tout cas, a déclenché l'avantage dans cette situation. L'action de grâce a déclenché l'émerveillement. L'action de grâce a déclenché la reproduction. L'action de grâce
il y en a eu, parce que c'est resté. Et il y a une chose qui m'a interpellée, et je reviens encore sur le verset, je suis passée dessus tout à l'heure, c'est encore au verset 37 où Jésus dit, « Donnez-leur vous-même à manger ». Et une des choses que j'ai comprises en lisant ici, des deux passages, c'est que quand Jésus a dit « Donnez-leur à manger », ce n'était pas qu'une question de nourriture, mais c'était aussi une manière de leur dire « Exercez votre foi ». Exercez votre foi. Parce que c'est par la foi que Jésus a rendu grâce. C'est c'est par la foi qu'il a rendu grâce. C'est par la foi qu'il a pris ces 2 pains et ces 5 poissons et qu'il a dit, Seigneur, je te remercie. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est que dans son cœur, il était déjà convaincu que la multiplication sera opérée parce qu'il avait déjà visualisé. Et lorsqu'on parle de vision, la vision appelle à, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière d'ailleurs, la vision appelle à avoir en esprit ce qu'on projette, avoir en esprit ce vers quoi on part, avoir en esprit, t'as dit ton projet là, quand on parle de vision, c'est oui, tu l'écris, mais il faut que dans ta tête, quand tu penses à, oh là là, ce bâtiment, voici machin, ça doit être déjà dans ta tête. Et j'imagine, c'est comme ça que je le vois, c'est Jésus, il avait ses 5 pains et ses 2 poissons, et au moment où il rendit grâce, il avait déjà la vision de cette multiplication. Il avait exercé sa foi, et il appelait les disciples à exercer leur foi. À exercer leur foi. Et l'action de grâce a été la réponse pour moi. Je ne sais pas s'il y avait eu une autre prière qui aurait pu être faite pour activer, peut-être pour activer, mais la foi la foi et la relation que Jésus avait avec son Père lui a permis de recevoir cette instruction. Et c'est cette instruction qui est sortie de sa bouche. Seigneur, je te remercie de ce que tu as mis entre mes mains. Trouve-moi davantage. Et c'est sorti, et c'est sorti, et c'est sorti. Et c'est une invitation, ma sœur, mes frères, ce soir, à se rendre compte que les grâces de l'Éternel sont là pour nous. Parce que la Bible dit que toute grâce excellente vient d'en haut. Enfin, toute grâce excellente vient d'en haut. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la grâce, c'est un avantage. Donc, même lorsque Jésus a fait cette multiplication de 5 pains et de 2 poissons, moi, j'imagine encore les disciples et même les gens autour de se demander que, mais depuis le petit seau là, je ne comprends pas. On ne fait que sortir le pain, le poisson, ça ne finit pas. Et c'est comme ça que par rapport à un terrain sur lequel tu dois faire un immeuble, tu ne comprends pas depuis, pourquoi, machin, je ne sais pas. C'est juste de te dire qu'à un moment donné, l'Éternel dit qu'il a fait de nous son édifice vivant pour sa gloire. Ça veut dire qu'il sait pourquoi aujourd'hui, tu n'as qu'un pain et un pot d'huile. Il sait pourquoi aujourd'hui, tu n'as qu'une cuisine et non pas un restaurant. Parce que là où tu es, dans cette situation que tu es, déjà le fait de rendre grâce déclenche le miraculeux de Dieu dans sa vision, dans sa manière, parce que le miraculeux, on l'a dit, la grâce déjà, c'est faire de quelque chose de bien à quelqu'un. Déjà, cette situation te permet de bénéficier de l'amour de Dieu, d'expérimenter sa présence, d'expérimenter cette relation qu'il a voulu avec nous depuis le début. L'action de grâce ou cette situation de départ qui paraît calamiteuse, parce que le passage n'a pas dit au départ pour rien qu'ils étaient dans le désert et que la nuit s'avançait. Parce que ça veut dire que, peut-être même que, ça veut dire que déjà, ils se sentaient défavorisés. Et la Bible dit que la grâce vient à notre avantage. Et cette grâce se manifeste au travers de cette relation que nous avons avec l'Éternel. Parce que tu l'écoutes, tu l'élèves, tu le reconnais comme étant l'auteur de ce que tu as déjà et le pourvoyeur de ce que tu auras par la suite. Mais en plus de cela, l'activation de cette grâce, parce que je reviens sur le thème qui dit que l'action de grâce appelle l'action et active la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas juste de dire merci, mais c'est de poser l'acte qui accompagne le merci. Parce que de ta bouche, tu peux dire merci Seigneur. Mais si tu dis juste merci Seigneur et que tu restes juste là, je ne sais pas comment dire, dans le merci Seigneur, il y a quelque chose qui monte en toi. Il y a quelque chose qui doit monter en toi. Comme en Jésus, il y a eu cette prière de bénédiction. Je ne sais pas dans ta situation, mais il y a quelque chose qui doit monter en toi parce que c'est ce résultat-là qui active cette grâce qui est manifestée par la suite.
Et une des choses que j'ai reçues, en tout cas, c'est typiquement le fait que la situation de départ et la relation que tu établis avec Dieu et cette capacité à ne dépendre que de lui, parce qu'au moment où tu rends grâce, c'est que tu sais que Seigneur, mon état A, mais l'état B, c'est grâce à toi. En tout cas, le chemin que je fais entre A et B, c'est par ta grâce, c'est par ton canal, c'est par ton avantage. Et ça te permet de grandir, ça te permet de te déployer. Parce que si tu n'avais pas été dans cette situation, peut-être que tu n'aurais pas été en capacité de te déployer. Peut-être que l'Éternel ne t'aurait pas mis des idées aussi ingénieuses que tu aurais pu. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand tu es chez toi, c'est un exemple. Il y a un moment pendant le Covid, j'avais rien chez moi. Je venais d'emménager dans mon ancien appart. Je n'avais rien chez moi. J'avais un ballon de gymnastique, une table que j'avais jamais ramassé de table dehors de chez moi. Mais tellement j'avais rien et que tout était fermé. J'étais partie, je ne sais plus comment je suis partie. J'étais partie, j'étais de la poubelle et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui déménageaient. Ils avaient laissé des choses. J'ai commencé à récupérer ma chambre. Je me suis trouvé une table. Je me suis fabriqué un bureau. Ouais, l'ingéniosité est venue et jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être passée par cette étape parce qu'il y a des moments dans la vie, quand tu es comme ça, tu as l'impression que tu n'as rien, tu as rien. Tu ne te rends même pas compte en fait que par cette opportunité, tu commences à te rendre compte même de ce que tu avais et que tu banalisais. Tu commences à te rendre compte qu'il y a des manières de faire des choses peut-être plus simplement et qui te permettent peut-être même de faire plus d'économies parce que tu commences à mettre en place des capacités que tu n'aurais pas mises si tu avais déjà eu tout à ta disposition. Et je vais juste terminer par ça. Il y a une chose que, à la fin des 21 jours, l'Éternel m'a, en tout cas, m'a mise à cœur dans le sens où j'étais en train de lui demander, et ça, c'est plus par rapport au volet spirituel. On a parlé des projets et du fait que le projet, c'est un ensemble de tout type d'activités. C'était typiquement le fait que j'étais en train je demandais juste que, comment ça se fait que, en fait, je demandais des questions, en fait, par rapport aux dons spirituels, comment grandir dans la foi. Et typiquement, l'une des réponses que j'avais, c'était que comment veux-tu que je te confie d'autres choses si c'est que tu n'arrives pas déjà à te confier ce que j'ai déjà mis en toi que tu ne regardes pas? Parce que tu ne regardes pas, parce que parfois tu considères que c'est pas intéressant ou en fait, c'est comme si tu minimises. Mais même parfois, au-delà de minimiser, il y a des choses que tu as déjà pris, mais que tu n'exploites pas en fait dans son potentiel. Et généralement, pour pouvoir s'intéresser à quelque chose, c'est que tu as ton cœur dessus. Et quand tu n'as pas ton cœur sur quelque chose, c'est que tu ne banalises en fait. Et ça veut dire que pour pouvoir même que Dieu te confie des choses plus importantes, ça veut dire que, en fait, pour qu'il te confie quelque chose de plus important, il a besoin aussi de voir que le peu que tu as déjà reçu là, que tu t'en occupes bien, il a besoin de voir ça parce que même cet état de 5 pains et 2 poissons, parce que c'est une opportunité et c'est une épreuve, mais aussi une opportunité pour lui de voir à quel point tu es fidèle dans les petites choses et tu seras fidèle dans les grandes choses parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on le confiera encore des grandes choses. Mais si aujourd'hui, à cause de 5 pains et 2 poissons, à cause d'un caillou, je ne sais pas quel autre exemple donner, de ce que tu considères comme petit aujourd'hui, tu te dis, ah, Dieu n'a rien fait. Ça veut dire que lorsqu'il te donnera beaucoup, à combien de fois diras-tu qu'il a fait? Parce qu'aujourd'hui, même quand il donnera grand, rien ne garantit que ton cœur sera ancré à lui parce qu'il dit dès le départ que il est celui qui vient te donner, il veut avoir une relation avec toi. Mais si cette chose que tu aspires, cette grandeur, cette expansion à laquelle tu aspires vient prendre plus de place que ce que lui, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi-même, tu t'auto-disqualifies en fait. Et c'est finalement toujours mesurer son degré d'attachement aux choses que Dieu nous donne et de pouvoir témoigner de la valeur qu'on lui accorde, de la valeur qu'on lui donne à chaque chose qu'il met en nous, petite soit-elle, que grande soit-elle. Donc, voici mes sœurs, donc, je vous remercie pour ce temps de partage avec vous. On est arrivé à la fin, je ne sais jamais comment clôturer ce temps de partage. Mais juste pour terminer, le thème était l'action de grâce appelle à l'action et active la grâce. C'est en tout. Et si je dis qu'il faut résumer quelque chose, relation avec le Seigneur, c'est la priorité, c'est la base, c'est le commencement. En deux, l'action de grâce vient te redonner l'opportunité de mettre Dieu à un piédestal,
à l'élever par ton œuvre, par ta bouche, mais aussi par l'acte que tu produis. Et rendre grâce ne se limite pas juste à dire merci. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a quelque chose, une agilité, une inventivité. Il y a quelque chose qui doit produire. Et le résultat de cette action que tu poses, c'est ça qui vient activer et manifester la grâce en question. Ici, on a vu la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Peut-être dans ta vie, c'est la multiplication d'un business, c'est l'agrandissement d'un foyer, je ne sais pas. Quel que soit, c'est les mêmes principes, domaines différents, mais ça va être sous la même conduite. Donc, voilà. Je vous bénis, mes sœurs, dans le nom de Jésus. Et je vais fermer mon micro. S'il y a des sœurs qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir. Le temps que je prépare les questions, je vais mettre les sujets de prière dans la discussion. Pour toutes celles qui ont les sujets de prière, je ne l'ai pas dit, vous pouvez les mettre dans la discussion, mais c'est des sujets de prière qui doivent avoir un rapport avec le sujet de méditation de ce soir. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez lever la main ou vous ouvrez votre micro, mais de manière très diligente. Merci, mes sœurs. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa, d'avoir fait tant de bien aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Parce que lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes au pied de notre Père. Tu nous as rappelé aujourd'hui que tu veux avoir une relation avec nous. Seigneur, tu n'as pas à cœur de nous voir déboussolés. Tu n'as pas à cœur de nous voir perdus et confus. Non, tu as à cœur de nous voir, Seigneur, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, conduit par toi. Tu es celui-là qui a déjà ouvert le chemin, qui chaque jour ajuste la cadence, Seigneur, afin que sur nos pas, nous ayons toujours les ressources nécessaires à notre accroissement. Ô Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses. Que ma chair se taise, Seigneur, que toute parole qui n'est pas de toi se taise. Que tout ce qui ne vient pas de toi se taise. Que tu prennes le contrôle de tout aspect, Seigneur, Père, ici. Sature l'atmosphère, dispose des cœurs ce soir. Oh Père, viens parler à des cœurs assoiffés. Oh, fais monter les paroles, fais monter les soupirs, fais délier les langues, où que ce soit, où mon frère ou ma sœur se trouve. Père, viens délier les langues, viens prendre le contrôle, viens saturer. Tu nous as fait tant de bien ce soir et nous te rendons toute la gloire. Que le roi des rois fasse son entrée, que sa majesté s'installe au milieu de nous, sur nos cœurs. Que cette parole soit gravée sur les tables de nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci. Merci encore, Père, pour la qualité de la parole que tu as libérée dans nos vies. Seigneur, Père, tu es celui qui donne la semence au semeur. Et tu nous as donné, Seigneur, de quoi, Père, mettre en pratique, afin de changer, Père éternel, notre conscience des choses, notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière d'aborder les situations. Que là où avant, nous ne voyions que les épreuves comme une opportunité de nous accabler et de nous lamenter. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que, Père, chaque situation est une opportunité pour toi de te glorifier. Chaque situation est une opportunité pour toi de relever, de faire sortir tout ce que tu as déposé en nous, tout ce qui paraît impossible aux yeux de l'homme. Père éternel, rien n'est impossible pour toi. Tout ce qui paraît, Seigneur, peu à l'homme, Père éternel. Seigneur, tu connais toutes les ressources qui sont enfouies. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur de ce que la parole que tu as libérée ce soir, oh, vient déposer dans nos cœurs une semence incorruptible, une semence qui vient donner la vie, une semence qui vient porter du fruit, une semence qui vient transformer notre caractère, notre personnalité, notre manière de voir la vie. Oh Seigneur, notre manière d'entreprendre chaque sujet de nos vies. Oh Seigneur Père, nous ne voulons plus aborder les situations comme des défaitistes. Nous ne voulons plus aborder les situations comme des personnes qui ont déjà tout vécu et que la vie était terminée. Oh Seigneur Père, là où nous-mêmes avions mis des points finaux à nos vies, Seigneur, tu es venu effacer cela. Seigneur, donne-nous encore ce soir d'avoir des cœurs totalement larges, ouverts, Seigneur, pour t'accueillir, pour te laisser remplir nos cœurs,
redonner la vie à ces cœurs qui étaient meurtris, parce que la vie a été compliquée, parce qu'il y a des épreuves qui sont venues nous renverser. Mais Seigneur, n'est pas une fin, cela n'est pas une fin en soi. Tu nous rappelles encore, Père éternel, que là où, Seigneur, Père, nous pensions être arrivés au fond du trou, oh Seigneur, Père éternel, tu as disposé l'échelle pour nous en faire ressortir. Et Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci, avec action de grâce, ainsi j'ai prié. Amen, 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 dans le nom de Jésus. Père éternel, je prends le deuxième sujet. Nous voulons, Seigneur, ce soir te demander pardon. Oh papa, pardon. Pardonne-nous pour toute forme d'incrédulité dans nos cœurs. Pardonne-nous pour toutes sortes de négligences. Pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons minimisé ce qui venait de toi. Minimisé ce que tu as placé en nous. Père éternel, pour toutes les fois où tu nous as qualifiés pour certaines responsabilités, nous avons jugé que c'était trop difficile. Nous avons jugé que nous n'avions pas assez, que nous n'avions pas encore vécu ci ou ça, que nous n'avions pas encore le bagage qu'il fallait. Alors qu'en nous, tu avais déjà mis la conviction. Pire encore, quand tu as déjà libéré la prophétie. Seigneur, Père éternel, ce n'est pas au Amen seul que, Père, les prophéties se réalisent. Mais elle se réalise aussi parce que tu fais ta part et nous faisons aussi la nôtre. Alors ce soir, Père éternel, nous voulons te demander pardon encore. Oh Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons que nous avons fauté. Nous reconnaissons que nous n'avons pas eu la bonne attitude. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons même piétiné sur ce que tu nous as donné. Parce que nous jugeons que ce n'était pas encore assez propre, ce n'était pas assez complet, ce n'était pas encore assez parfait. Oh Seigneur, pardonne-nous. Que là où nous avons dégradé tout ce que tu as mis en nous, nous avons laissé cela être corrompu, Père, par des enseignements qui ne venaient pas de toi, par des pratiques qui ne venaient pas de toi. Oh Père éternel, parce que nous étions pressés d'atteindre la gloire. Nous étions pressés de faire monter les étages sans toi. Oh Père éternel, nous te demandons pardon. Oh, ce soir, dans le nom de Jésus, nous invoquons ton feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, afin qu'il vienne consumer toute semence, toute graine qui n'est pas de toi. Que là où l'ennemi encore vient en nous trouver des choses qui lui appartiennent et qu'il a ça comme encore un trophée. Oh Seigneur, que le sang de Jésus vienne purifier ses cœurs, que par notre caractère, par les mots qui vivent encore, là où Seigneur, nous nous refugions derrière parfois nos blessures, que nous ne tenions comme des excuses qui vaillent en soi, Seigneur, d'être encore parlé, d'être communiqué. Que là où chaque jour, nous ne cessons de dire, il y a le désert et l'obscurité. Aujourd'hui, tu nous as rappelé que oui, il y a le désert et l'obscurité, mais il y a aussi la provision qui est pas dans ce désert et cette obscurité. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens purifier ces cœurs durs, lourds. Viens nettoyer, Seigneur, nos cerveaux de toute forme de raisonnement qui n'est pas de toi. Que tout raisonnement qui ne vient pas de l'Éternel s'incline à la mention du nom de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas, oh, les enseignements que Dieu a donnés à ses enfants, ses instructions, oh, soit incline dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous sommes dans ta présence. Nous avons foi que tu es ce Dieu qui vient arracher ce qui ne vient pas de toi. Alors viens arracher ce qui n'est pas de toi. Viens déterrer de nos cœurs ce qui n'est pas de toi. Viens enlever ce qui nous empêche de marcher par la foi, d'activer la foi, de vivre une voie vivifiante. Seigneur Père, tu nous rappelles qu'une foi sans œuvre est morte. C'est ainsi, Seigneur, que aucune des choses que tu nous mets à cœur, Père, d'accomplir sans la foi, sans la dépendance à ton esprit, n'arrive, Père, à accomplissement. Alors que ces mauvaises herbes soient arrachées, que cette mauvaise semence soit arrachée, que ton sang vienne purifier, vienne nettoyer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous en remettons pleinement à toi. Nous nous en remettons à toi. Nous déposons nos couronnes à tes pieds. Nous déposons nos couronnes à tes pieds et nous nous laissons saturer par ta voix, conduire par toi. Celui-là qui ouvre seul un chemin dans le désert. Celui-là qui est lumière lorsque les ténèbres se recouvrent sur nous. Oh Seigneur, merci. Oh, avec action de grâce et reconnaissance, je t'ai ainsi prié. Amen, amen. Et je te remercie, Seigneur, de ce que
Tu localises mes frères et mes sœurs ce soir et tu émondes leur cœur, où qu'elles soient, quel que soit là où elles se disent, oh, j'ai commencé sans connaître ces enseignements. C'est pas grave. Parce qu'avec l'Éternel, tout n'est pas fini. Il y a toujours une opportunité, il y a toujours une saison, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsqu'on ouvre son cœur à lui, lorsqu'on s'abandonne avec sincérité et qu'on se répand vraiment pour ça, Dieu ne passe jamais sans laisser de traces. Il ne cherche que des cœurs disposés. Il ne cherche que des cœurs disposés. Oh Seigneur, merci. Fais ton œuvre dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Ainsi, j'ai prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen. 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 Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, oh Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci, Papa, parce que tu as mis en nous des choses, des choses tellement grandes et belles. Merci, Seigneur, de ce que tu as rempli nos corps, tu as rempli nos têtes, tu as rempli nos mains, tu as rempli, Seigneur, notre personne entière de capacités. Seigneur, merci de ce que tu nous as remplis de dons et de talents. Merci, Seigneur, pour toutes les aptitudes que tu as fait naître en nous, Seigneur. Merci de ce que tu as déposé en nous, quelle que soit la forme que ça a. Oh Seigneur, apprends-nous à te rendre grâce de tout ce que tu es pour nous, de tout ce que tu as fait de nous. Père, il arrive que nous nous regardions. Il arrive que nous regardions à ce que tel ou tel a accompli. Et que nous nous disions, oh Père, moi je ne sais que coiffer. Moi je ne sais que chanter. Moi je ne sais que écrire. Moi je ne sais que labourer. Quelle que soit la nature de cette capacité. Père éternel, apprends-nous ce soir, par ton Esprit Saint, à apprécier ce que tu as mis en nous, à apprécier ce que tu as déposé en nous. Que là où, Père éternel, dans notre compte bancaire, il n'y a peut-être que 100 euros. Accorde-nous la grâce, enseigne-nous, Père, à apprécier ce que tu mets en nous. Là où nous avons 100 euros, il y a quelqu'un qui m'ont dit d'ailleurs pour avoir 1 euro. Là où, Seigneur Père, nous savons écrire, il y a quelqu'un qui cherche un endroit où on va l'apprendre à écrire. Là où nous savons parler, il y a quelqu'un qui cherche un endroit où apprendre à parler, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui n'a même pas reçu ces grâces à la naissance de savoir parler. Là où nous avons honte, tu as appelé, Seigneur, à certains d'entre nous, Père, à être des orateurs, à être des oratrices, Seigneur. Que là où, Père éternel, nous détestons ce que tu as mis en nous. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Que là où, Père, tu as pourvu, quel que soit, là où nous habitions. Que là où certains se disent, oh, ça fait des années, j'essaye de vouloir avoir un lieu pour mes enfants et moi. Je veux laisser en héritage à mes enfants. Mais voici aujourd'hui encore, j'ai du mal. Aujourd'hui encore, je suis dans une cabane. Aujourd'hui encore, on est en location et peut-être même qu'on nous maltraite là-bas. Je ne sais pas. Mais Père éternel, nous voulons te rendre grâce, quel que soit ce que nous avons, quel que soit, Seigneur Père, ce qui paraît à nos yeux petit aujourd'hui, ce qui paraît à nos yeux inutile, ce qui paraît à nos yeux, Seigneur, pas utile ou qu'il paraît même banal. Oh Père, viens nous apprendre à rendre grâce parce que tu fais partie de tout ce que tu mets en nous. Oh Seigneur Père, que là où des esprits de comparaison se sont assis sur nous, nous réprimons tout esprit de comparaison, tout esprit de comparaison qui s'est assis dans nos vies. Nous faisons toujours comparer la valeur de ce que tu nous as donné à la valeur de ce que quelqu'un d'autre a déclaré, à la valeur de ce que le monde a déclaré, à la valeur de ce que nos yeux voient. Parce que la Bible dit que les yeux de l'homme regardent à ce qu'il frappe, alors que toi, tu regardes au cœur. Oh Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, que ces masques de comparaison soient déchirés, que cet esprit soit détrôné. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous appelons tout esprit de comparaison à plier genoux dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons à tout esprit qui n'honore pas le temple que tu as fait de nous, qui vient murmurer à nos oreilles jour et nuit. Ah, est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne vois pas que ça aurait été mieux si tu savais faire ceci? Tu ne vois pas que tu aurais été à tel endroit si tu avais plutôt entrepris dans ça? Tu ne savais pas? Oh Seigneur Père, alors que tu attends de nous que nous venions dépendre de toi au travers de ces semences, de venir dépendre au travers de toi, afin que tu nous montres tes astuces, les moyens, Père, de ce que de cette petite graine, Père, de ce petit cacaotier, sorte une plantation.
de ce petit bout de tissu qu'on a appris à coudre, je le sais, dans un coin de la cour. Père, on sort, Père, je ne sais pas, un atelier. Père éternel, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu déverses en nous, Père éternel, un esprit disposé à recevoir pleinement ta vision de la vie, ta vision de qui nous sommes, ta vision de ce que tu as mis en nous et de comprendre cette valeur. Parce que si nous limitons, nous méprisons ce que tu as mis en nous, Seigneur, c'est comme te mépriser. Et nous ne voulons pas être de ceux-là qui te méprisent. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui te mettent à l'écart. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui finissent par courir après ce que le monde offre parce que nous jugeons que c'est pas assez hype, je sais pas. Père éternel, je te rends toute la gloire. Ainsi, j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Père éternel, venons te dire merci ce soir pour ce temps fabuleux que tu as permis. Merci mon Dieu, mon roi, d'équiper chaque jour un peu plus ta fille. Merci Père éternel pour toutes les semences que tu mets dans son cœur, Père éternel. Merci Seigneur pour son obéissance, mon Dieu, mon roi. Père éternel, aujourd'hui, je viens te demander pardon, Père éternel. Seigneur, là où nous pensons que la vie avec toi ne s'enchaîne que de facilité, 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 Père éternel. Tu nous montres au quotidien que, Seigneur, même si la vie n'est pas facile, tu es avec nous et que tu combats pour nous, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je te prie, Seigneur Jésus, que tu changes ma façon de voir, Père éternel. Là où, devant le moindre échec, là où, devant la moindre difficulté, là où, devant le moindre malaise, là où, devant la moindre reproche, Père éternel, je m'affaiblissais, mon Dieu, mon roi. Je tombais dans la panique, mon Dieu, mon roi. Je tombais, Père éternel, même dans la dépression, mon Dieu. Je te prie, Père éternel, de changer mon mindset, Père éternel. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Change le mindset aussi de toutes mes sœurs ici présentes, Père éternel, Père éternel, qui, quand elles sont face à une difficulté, Père éternel, quand elles sont face à ce qui est difficile, Père éternel, elles baissent les bras, mon Dieu, mon roi. Touche, Père éternel, chacune de nos mentalités ici, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Fais-nous comprendre davantage que, Père éternel, c'est dans l'adversité, c'est dans les combats, Seigneur, c'est dans les échecs et c'est dans les choses, Père éternel, que nous trouvons difficiles, que tu veux te glorifier, Père éternel, parce que tu veux nous faire monter encore plus, parce que tu veux nous faire grandir encore plus, Seigneur. Tu sais que tu nous laisses tout le temps dans la facilité, Père éternel. Nous n'allons vouloir faire aucun effort, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je te prie parce que tu as dit dans ta parole que demander et on nous donnera, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous voulons te supplier afin que, Père éternel, tu puisses toucher, Père éternel, chacune de nos façons de voir, oh Père éternel, que même devant les défis, Père éternel, même devant ce que nous pensons, nous ne pensons pas faire, Père éternel, que nous puissions voir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes avec toi, Père éternel, et que parce que nous sommes avec toi, nous allons faire plus même que ce que nous pouvons imaginer, mon Dieu, mon roi. Que Père éternel, devant aucune difficulté, je ne puisse plus, Père éternel, me lamenter. Que Père éternel, devant toute chose, Père éternel, que je me confie d'abord à toi et que toi, par ton esprit, tu m'accompagnes, mon Dieu. Parce que de moi-même, Seigneur, je ne peux rien. De moi-même, je ne peux rien accomplir, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu me demandes de m'appuyer sur toi, mon Dieu, mon roi. Ce soir, Père éternel, là où je ne m'appuyais pas sur toi et que je comptais toujours sur mes propres forces, Seigneur, viens prendre ma main, Seigneur, et prends la main de toutes mes sœurs ici présentes qui pensent qu'elles combattent seules, qui pensent qu'elles marchent seules, mon Dieu, mon roi, qui te confessent peut-être de la bouche, mais n'ont jamais expérimenté le grand Dieu que tu es. Seigneur, change nos histoires, change nos façons de penser, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas penser comme tout le monde, Seigneur, parce que nous ne sommes pas tout le monde, Seigneur. Tu as fait de nous des femmes différentes. Tu as déposé en nous, Père éternel, des capacités inexplicables, inestimables, Père éternel, que nous-mêmes ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mon Dieu, mon roi.
Père éternel, nous voulons, Père éternel, que nous ayons un mindset, une façon de penser de guerrière, mon Dieu, mon roi, qui même devant les tribulations, qui même devant la tempête, Père éternel, ne panique pas, au contraire, qui voit, Père éternel, en toute difficulté, des opportunités de grandir encore, des opportunités de faire mieux, des opportunités de devenir des femmes selon toi, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous savons que tu n'abandonnes pas toutes ces personnes qui viennent vers toi, qui te demandent des choses, qui ont soif de grandir avec toi. Seigneur, merci encore. Merci encore pour ces lundis magnifiques où tu nous permets de grandir, où tu nous apprends des choses, Seigneur. Merci, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que je remets cette prière, Père éternel, entre tes précieuses mains, Père éternel. Père, que tu puisses écouter cette prière, Père éternel, et qu'elle ne tombe pas, Père éternel, qu'elle ne reste pas ici, qu'elle puisse monter à toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen, mes chers. Ô Saint-Esprit, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je viens à tes pieds ce soir, Seigneur, te dire merci. Merci pour cet enseignement qui me touche particulièrement. Merci pour la sœur Nouriato, pour son intelligence, pour son savoir. Merci, Père éternel, de l'avoir touchée, de l'avoir bénie pour qu'elle puisse nous enseigner. Père éternel, je te dis merci pour cet enseignement. Ô Dieu de bonté, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as mis en nous des capacités qui te valent, papa. Mais Seigneur, à cause de notre incrédulité, Père, nous ne reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas ces valeurs merveilleuses que tu as mis en nous. Nous ne reconnaissons pas la grandeur, la capacité, tout ce que tu as pu mettre en nous, Père éternel. Nous ne mesurons pas l'ampleur de ce que tu as mis en nous. Parce que nous avons les yeux fermés. Parce que nous sommes concentrés à faire autre chose que de te servir, papa. Parce que nous ne voulons pas faire ta volonté, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, ce soir, je viens à tes pieds te dire, Seigneur, merci d'abord pour tout ce que tu as mis en moi. Et j'implore, papa, je te supplie, mon Dieu, mon roi, de m'aider et d'aider chacune de mes sœurs et frères ici présents ce soir, de faire grandir toutes ces capacités, toutes ces valeurs que tu as mis en nous, Père éternel. Que nous soyons dignes d'honorer ta grandeur dans nos vies. Que nous soyons capables de manifester ta grâce dans nos vies, papa. Que nous soyons capables de montrer au monde les qualités que tu nous as données, Père éternel. Que nous soyons disposés à te servir, papa. Oh Père éternel, à travers cet enseignement de ce soir, papa, touche nos cœurs. Touche nos cœurs que nous n'ayons Dieu que pour toi. Parce que papa, tous ceux qui t'ont servi n'ont jamais été déçus. Tous ceux qui t'ont considéré comme l'être suprême, comme l'alpha, comme l'oméga, n'ont jamais été déçus. Alors papa, pardonne notre incrédulité. Pardonne notre manque d'engagement. Pardonne notre mauvaise façon de faire les choses. De faire les choses à notre guise. Pourtant, nous sommes censés te consulter avant de faire quoi que ce soit. Père éternel, pardonne notre bassesse, notre petitesse, Seigneur. Et donne-nous de croire, de toujours te consulter avant de faire quoi que ce soit, Seigneur. Parce que toi seul as la direction pour chacune de nos vies. Toi seul as un plan pour chacun de nous. Père éternel, une fois de plus, je te dis merci. Grandement merci pour cette valeur, pour cette grâce, pour ces vertus que tu as mis en moi et en chacun de nous. Merci Seigneur.
Mais Seigneur, donne-nous la direction de pouvoir faire grandir ces valeurs. Qu'à travers notre comportement, papa, que nous impactons des vies. Qu'à travers notre comportement, papa, nous soyons à ton image comme ça se doit, Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, pardonne notre ignorance. Remplace notre ignorance par l'intelligence dont on a besoin. Remplace notre ignorance par ta sagesse, mon Dieu, mon roi. Par ta sagesse, Père éternel, afin que nous puissions faire grandir toutes ces valeurs que tu nous as données aussi gratuitement, papa. Père éternel, donne-nous le sens du discernement, que nous soyons capables de discerner ta parole dans notre vie, que nous soyons capables de discerner ta voix dans tout ce que nous entreprenons, que nous soyons capables de discerner ta voix dans toutes choses que nous voulons mettre sur pied ou que nous voulons faire. Père éternel, je te dis merci. Merci. Touche nos cœurs, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, papa. Que nous soyons disposés à te servir. Touche nos cœurs, Saint-Esprit. Que nous soyons prêts à faire ta volonté. À te rendre grâce. À te rendre toute la gloire qui te revient, Seigneur. Père éternel, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, papa. Ouvre nos yeux. Que nous soyons sages. Que nous soyons capables de t'honorer comme tu le fais pour nous. Que nous soyons capables, Saint-Esprit, de t'honorer comme tu le fais pour nous. Papa, tu ne nous demandes rien. Tu nous donnes quand nous voulons et tu donnes quand tu veux, Seigneur. Alors, Père éternel, touche nos cœurs, dispose nos cœurs afin que nous puissions te rendre à l'infini ce que tu fais pour nous, Seigneur. Père éternel, je te dis encore merci. Merci pour ce ministère qui nous permet de grandir. Merci pour ces enseignements. Papa, continue de toucher les cœurs. Continue de toucher les cœurs afin que nos enseignements soient toujours de cette façon. Que nos enseignements soient toujours édifiés. Que nos enseignements puissent nous transpercer. Que nos enseignements puissent nous amener à prendre conscience. Ô Père éternel, merci pour ce soir. Je scelle toutes ces prières dans ton sang précieux. Amen. Amen, amen, amen. Père éternel, Dieu de gloire, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, papa. Tu es tellement bon pour nous, Père éternel. Nous venons dans ta présence, Père, pour te rendre grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, pour tout ce que tu as accompli au sein de FLE durant ces 21 jours qui viennent de passer. Nous te disons merci pour toutes ces choses, Père éternel, mon Dieu, pour tous les miracles, Père éternel, mon Dieu, que tu as opérés depuis le début de cette année, Père éternel, mon Dieu. Nous venons te dire merci. Nous venons, Père éternel, mon Dieu, faire monter devant ton trône de grâce les actions de grâce, Père éternel, qui viennent du plus profond de notre cœur, Papa. Nous sommes reconnaissants, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton amour que tu manifestes tous les jours au sein de ces ministères. Nous sommes reconnaissants, éternel, mon Dieu, pour les guérisons que tu opères, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes reconnaissants, Papa, pour le Saint-Esprit qui opère, éternel, mon Dieu, dans une dimension surnaturelle, éternel, le Dieu de gloire. À chaque fois que nous nous connectons, Père éternel, il est présent et il se manifeste. À chaque fois que nous nous connectons, Père éternel, nous avons toujours un rendez-vous particulier avec lui. À chaque fois que nous nous connectons, éternel, nous recevons toujours quelque chose de sa part.
part. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. D'un cœur sincère, Éternel, d'un cœur plein d'amour, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais au-dedans de nous. Merci pour ces miracles, Père éternel. Merci pour les vies transformées. Merci pour les vies délivrées, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour les guérisons, Père éternel. Merci pour les restaurations. Oui, les restaurations des familles, les restaurations des âmes, Éternel, mon Dieu. Merci pour toutes les âmes, Papa, que tu as pu, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont venus à toi au travers de FLE, Père éternel. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui les a attirés, éternel, mon Dieu, mon roi, au sein de FLE, Père éternel. Merci pour toutes ces âmes que nous venons d'accueillir, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que c'est par ton amour et par ta grâce, éternel, mon Dieu, qu'ils sont venus à toi, éternel. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans leur vie. Merci pour ce que tu as commencé, Père éternel, mon Dieu. Et je sais qu'assurément que tu acheveras, Père éternel, ces belles œuvres que tu as commencées. Oui, éternel, mon Dieu, d'opérer au sein de FLE. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais, Père éternel. Mon cœur est rempli de gratitude éternelle. Mon cœur est rempli de reconnaissance, Père éternel. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Père éternel? Comment ne pas t'exalter lorsque nous regardons, Père éternel, à tes bienfaits, lorsque nous regardons à tout ce que tu fais, Père éternel, mon Dieu, oui, dans notre vie au travers de ce ministère, Père éternel. Comment, Père, ne pas te célébrer, Papa? Tous les jours est un miracle pour nous. Tous les jours est un miracle, Père éternel. Tous les jours, Père éternel, mon Dieu, nous avons toujours un témoignage, éternel, mon Dieu, que nous recevons de toi, éternel, que nous recevons par toi, éternel. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Oui, Seigneur Jésus, nous avons toujours, Père éternel, un sujet pour lequel nous sommes reconnaissants, éternel, oh Père éternel, au sein de FLE. Voilà pourquoi, Père, ce soir, nous te sommes reconnaissants pour tout. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous te bénissons, Père éternel. Tu es tellement merveilleux. Oui, Seigneur éternel, ce soir encore plus éternel. Nous le sommes pour ces âmes éternelles, pour ces nouvelles âmes, Papa. Oui, que nous avons accueillies au sein de FLE, Père éternel. Nous venons te les recommander, Père éternel. Nous venons te recommander toutes ces âmes éternelles, que tu puisses les prendre en charge, éternel, que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, prendre en charge leur cheminement, Père éternel. Oui, Seigneur, car toi, tu es leur bon berger. Oui, Seigneur, qu'elle commence avec toi, Père éternel. Oui, comme Alpha, et qu'elle achemine avec toi, éternel, mon Dieu, tout au long, éternel, mon Dieu, de leur progression. Oui, comme Emmanuel, Père éternel. Nous savons que toi, tu ne les laisseras pas. Nous savons que toi, tu ne les abandonneras pas, éternel, mon Dieu. Et que, Père éternel, sur le chemin de leur parcours, tu es celui-là, Père éternel, qui les aidera à grandir. Tu es celui-là qui va les enseigner, qui est celui-là, éternel, mon Dieu, qui les nourrira de ta parole, éternel, mon Dieu. Tu les arroseras de ta grâce et de ton amour, éternel, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que ta main soit sur eux, éternel. Laisse que ta grâce les accompagne, Père éternel, tout au long de ce cheminement, Père, et que le Saint-Esprit puisse les assister, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je vais ainsi prier. Amen. Je viens sceller, Père éternel, ma prière, oui, dans le sang précieux de Jésus. Et c'est avec action des grâces, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Au Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je regarde la sœur Francesca. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que la sœur Francesca m'entend? Ah. Ok. Bonjour ma sœur, c'est la première fois que tu te connectes? Ok.
On est arrivé à la fin de ce moment. Je ne vois pas de nouvelles personnes connectées. Je pense qu'elles ont déjà eu à se déconnecter. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour ce moment passé dans sa présence et lui recommander notre soirée. Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou peut-être j'ai pas vu dans les messages, excusez-moi. La technique a été compliquée aujourd'hui de mon côté. Donc, bien. Ok. Amen. Merci Seigneur. Merci Père dans le nom puissant de Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Oh Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Père éternel, je veux te dire merci de ce que tu as été dès là, au commencement jusqu'à maintenant. Quels que soient les soucis techniques, quels que soient, Père éternel, les problèmes de diffusion, tu as été là, au-delà même de nos espérances. Je te bénis pour toutes les paroles que tu as fait sortir aujourd'hui. Je te bénis pour toutes les semences que tu as déposées dans les cœurs de mes sœurs et de mes frères. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les choses que tu as déracinées de leur cœur. Merci Seigneur de ce que tu es venu établir ton règne. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je prie que tout ce qui a été dit ce soir, tout ce qui est sorti au travers du Saint-Esprit, merci Seigneur de ce que chaque chose fasse Seigneur ce pourquoi elle a été libérée. Que des fruits produisent en nous. Que ces fruits soient à l'image et à la ressemblance du Dieu que tu es. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Amen. Oh Saint-Esprit, merci de nous avoir honorés de ta présence. Merci d'avoir saturé et disposé nos cœurs. Merci de ce que cette atmosphère, Père, par la présence du Saint-Esprit, ne se limite pas à ce lieu. Que nous continuions chez nous à demeurer dans ta présence, à te chérir, à te chercher, à soupirer davantage, à ce que tu nous embrases, à ce que nous nous abandonnions à toi. Et que tu continues de nous instruire, de nous instruire, de nous instruire et de nous conduire en tout point. Oh Père, dans le nom de Jésus, Amen. Papa, nous te confions nos nuits, nous te confions nos familles, nous te confions notre être tout entier. Que nous soyons tous trempés dans le sang de Jésus, esprit, corps et âme. Que toute main noire qui veut nous atteindre ce soir soit brisée par ta main, Père. Tu as dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ainsi, Seigneur, Père, nous voyons le bras du méchant être brisé. Père, que le sang de Jésus continue de parler en notre faveur. Que le feu dévorant du Saint-Esprit continue d'être allumé, alimenté partout chez nous. Que nous soyons trouvés, Père, désireux de demeurer davantage dans ta présence. Merci, Papa. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta servante, Maman Corinne. Père éternel, nous te bénissons pour ta vie, pour sa vie. Veille sur elle, continue de la fortifier, de la revitaliser, de la revigorifier. Veille sur sa famille, veille sur son époux, sur ses enfants. Qu'ils soient aussi cachés en Christ, Seigneur, que quiconque les recherche ne les trouve point. Car tu les auras déjà mis au large, car tu les as déjà mis au large. Nous te bénissons, Père éternel, Seigneur, pour ces leaders qui sont pour nous, pour ces enseignants qui sont pour nous. Oh Papa, nous t'en rendons toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, précède nos pas dans la journée de demain qui commence. Père éternel, que tout ce que nous fassions soit conduit par ton esprit. Que cette journée, Père éternel, soit à la hauteur, à l'image, Seigneur du Père que tu es. Tu nous as demandé, tu nous as donné cet ordre de se lever, de commander à l'aurore. Que quel que soit ce qui se passe, fortifie-nous afin que la journée de demain, Seigneur Père, qui est presque déjà à la porte de nos pieds, que nous soyons disposés à l'entamer. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu la fin de ma prière.
Amen. Bon, on est arrivé à la fin du temps. Ah, ça s'est coupé. Pardon. Ok. On est arrivé à la fin de ce temps de prière. Vraiment, par au Seigneur. Ça n'a pas été évident, mais bon, tout est grâce. Et je vous souhaite une bonne nuit dans sa présence et à demain matin pour la prière matinale.